fait désormais partie des dates à jamais gravées dans la mémoire de chacun d'entre nous, à jamais gravées dans la mémoire de notre pays. 25 ans après, nous nous rappelons de la marche de l'espoir, la marche des chrétiens pour la démocratie et le changement social dans notre pays. Cette marche faisait suite à la fermeture brutale de la conférence nationale souveraine par le pouvoir dictatorial de l'époque. Le régime en place avait alors répondu avec une brutalité inexplicable par une répression sanglante. Plus de 250 personnes, nos camarades, payèrent de leur vie cette journée dans l'espoir de nous offrir un Congo meilleur, un Congo où nous devions vivre en paix, vivre dans un État où les droits de tous et de chacun devraient être scrupuleusement respectés. 25 ans après, cet idéal est loin d'être atteint. Et cette marche continue. Cette marche doit continuer. Ce 16 février 2017, nous sommes encore sous le choc de la disparition brutale du président Etienne Tshisekedi et de Charles Mwando Simba. En effet, nous commémorons cette journée du 16 février à un moment particulier marqué par la disparition de celui qu'à juste titre nous appelons le père de la démocratie congolaise, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, président du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement dont fait partie le G7, notre plateforme. En sa mémoire, à la mémoire de Charles Simba Mwando, à la mémoire de tous nos concitoyens tombés en 2016, lèvons-nous et observons une minute de silence. Tshisekedi Wamulumba, ce grand homme, a consacré toute sa vie à lutter pour la démocratie et l'établissement d'un état de droit dans notre pays. Il a sacrifié tout, sa carrière, sa famille, pour la liberté et la démocratie. Et il en est mort. 40 ans de combat. Il est à lui tout seul le symbole de la lutte de millions de Congolais contre la dictature et pour la liberté. Mesdames et messieurs,
n'ayant pas été organisée et volontairement par le pouvoir en place, un accord a finalement et difficilement été signé le 31 décembre 2016 grâce à l'abnégation de la CENCO. Cet accord a pour objectif d'organiser la gestion transitoire de notre pays et d'organiser des élections au plus tard le 31 décembre 2017. Sa mise en œuvre prévoit la signature rapide d'un arrangement particulier. Mais vous êtes témoins, chers compatriotes, de tous les subterfuges que ne cesse de trouver le pouvoir en place pour retarder cette mise en œuvre. Il n'est plus acceptable de continuer à empêcher la mise en place des instances devant conduire la transition. Et ceci, y égard des conditions socio-économiques dégradantes et d'une situation sécuritaire extrêmement précaire. Nous voulons donc, ici et maintenant, interpeller le pouvoir en place pour qu'il prenne la mesure de la détresse du peuple congolais et qu'il sorte de tout aveuglement et saisisse enfin cette occasion pour que, ensemble, nous puissions appliquer immédiatement l'accord du 31 décembre 2017. Au rassemblement et à toute l'opposition politique, nous leur disons, chers camarades, l'heure est grave dans notre pays. Le G7 appelle à la cohésion et à l'unité sans faille, afin de satisfaire le plus rapidement possible les aspirations du peuple congolais. À ce sujet, le G7 renouvelle sa position quant à ce qui concerne la primature. Elle doit revenir à l'UDPS compte tenu de son poids politique au sein de l'opposition. Par contre, la présidente du Rassemblement doit revenir à une autre composante politique et à décider par consensus. Il y va de l'équilibre interne, de la cohésion et de l'unité au sein du Rassemblement. Il est évident que la primature et la présidence du Rassemblement ne peuvent être occupées par le même groupe politique. Toute autre option mettrait le G7 dans l'obligation d'en tirer toutes les conséquences. Mesdames et messieurs, le G7 demande au peuple congolais de ne pas se décourager, de ne pas désespérer, de rester mobilisés jusqu'à l'alternance souhaitée par nous tous. La passivité et la distraction ne doivent plus être au rendez-vous. De la même manière que les forces vives de la nation
s'était mobilisé en 1992 comme un seul homme pour la réouverture des travaux de la CNF, le moment est arrivé pour prendre notre destin en main. Nous devons rester vigilants et mobilisés pour obtenir l'application intégrale et sans délai de l'accord du 31 décembre 2016, testament que nous lègue le président Étienne Tshisekedi. Pour la CENCO, qui, au nom de la paix, au nom de l'amour de notre pays, a accepté de conduire la mission de bons offices avec beaucoup de patience et de sacrifice, il est temps de fixer l'opinion nationale et internationale sur les obstacles qui justifient le blocage actuel et en établir les responsabilités au regard des dispositions de l'accord signé, de manière à permettre au peuple souverain de se prendre en charge. Ma voix est cassée. C'est de cette façon que nous pourrons honorer Étienne Tshisekedi, Charles Mwando Silva et tous nos héros qui se sont sacrifiés pour notre liberté et notre prospérité. Que vive la République démocratique du